Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la vie des gens de la diaspora, donc de la vie de ceux qui ont eu soit un visa dans leur passeport, soit qui ont fait le chemin pour être là, pour changer leur destinée. Et je vais aborder des sujets quelque peu, j'ai pas envie de dire tabou, mais en fait ce sont des choses qu'on vit en fait, mais qu'on n'ose pas toujours en parler. Et moi j'ai décidé de briser le silence aujourd'hui et j'ai décidé de parler de ça dans cette vidéo. Alors généralement quand on a le visa, quand on arrive en Europe, en France, en Occident en général, on est une source de bénédiction pour notre famille, on est une source d'espoir. Donc ce qui fait que tous les espoirs sont rivés vers nous. Tous les espoirs, tous les regards de la famille sont fixés sur cette personne-là qui prend l'avion pour un avenir meilleur. Mais en réalité, la famille qui reste en Afrique ne connaît pas forcément, parce qu'il y a le fait de savoir, il y a le fait de connaître exactement les réalités de l'Europe. Donc c'est souvent là où vient le petit hic, je vais appeler ça comme ça. Pourquoi? Parce que subitement, quand on arrive ici, généralement soit pour les études, ou bien pour une carrière, ou bien pour fonder sa famille, ça dépend des sujets, ça dépend, chaque personne a sa vie privée. Mais toujours est-il que lorsque on se déplace, on arrive ici, les yeux sont rivés sur nous. Donc en même temps, on a les yeux devant parce qu'il faut qu'on avance. On vient d'arriver dans un nouveau pays, on arrive dans un nouveau territoire, tout est nouveau. Il faut s'intégrer, il faut s'accommoder à tout. Et en même temps, il faut garder encore les yeux derrière. C'est-à-dire, on court comme ça. On veut arriver, on veut atteindre un objectif, mais tout le temps on est derrière en train de dire est-ce que ça va, est-ce que mes frères ont mangé, est-ce que maman ça va, tout va bien au pays, qu'est-ce qui ne va pas. Donc ce qui fait que quelque part ça peut freiner. Oui, parce qu'on n'est pas concentré sur notre, j'ai pas envie de dire sur notre destinée, mais on n'a pas les yeux rivés vers un seul objectif. Donc il faut toujours être en train de faire devant, derrière, pour ne pas que la famille se sente délaissée ou lésée, ou bien encore pour conforter la famille, pour dire non, on vous a pas oublié. Parce que très souvent, on n'a pas le choix. Parce que la famille nous attend, on attend les retours, on attend les cadeaux, voilà la période de Noël, on attend les Western Union, les MoneyGram. Donc donc quelque part, nous on est là, mais on a une pression morale, on a une pression, je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais une pression psychologique quelque part, parce qu'il faut qu'on avance nous-mêmes personnellement, il faut qu'on se construise, il faut qu'on réalise ce dont pourquoi nous sommes venus en Europe, et en même temps il ne faut pas qu'on oublie les autres. Et c'est très difficile de fois parce que les autres qui restent, la famille ou les amis, ils ne comprennent pas forcément que c'est pas parce que ici vous avez beaucoup plus que. On ne peut pas toujours regarder derrière et regarder en avant en même temps. Ça peut épuiser mentalement, ça peut épuiser financièrement aussi. Et à un moment donné, c'est clair que pour que la personne réalise ses objectifs, il faut que la personne garde les yeux rivés devant lui. Donc, c'est pas par prétention, c'est pas par orgueil. Deux fois c'est un chemin à prendre justement, et il faudrait que la famille, les amis qui sont en Afrique qui ne voient pas ça d'un mauvais angle, qui ne voient pas ça mal. Non, tu es arrivé en bang, tu nous as oubliés, oh n'est-ce pas tu as percé, oh n'est-ce pas c'est toi, n'est-ce pas tu as pris. Frère, c'est pas ça. C'est que deux fois il faut se concentrer sur soi-même pour pouvoir y arriver. Deux fois on n'a pas le choix parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a le quotidien ici. Même si tu expliques à la famille, aux amis, on comprendra qu'à moitié.
On va seulement toujours se dire que non, tu cherches des alibis, tu cherches des raisons. L'autre qui fait ça, c'est pourquoi. Toi, tu fais pas ça, pourquoi. On va te ramener des comparaisons. Et forcément, il faut savoir que les seins d'hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui, vous savez pas comment ils font pour s'en sortir, pour envoyer des Western Union, des MoneyGram tous les jours. Il y a des filles qui se prostituent. Il y a des garçons qui, je sais pas, on appelle ça la fémania. Il y a de tout. Donc ne comparez pas les uns et les autres. Faut pas mettre la pression parce que quelque part, psychologiquement, ça n'aide pas. Parce qu'on a besoin de votre soutien. Il y a beaucoup de compatriotes qui se suicident. Le suicide est devenu quelque chose de... avant, on n'entendait pas ça dans notre communauté, mais de nos jours, c'est de plus en plus récurrent parce que ça ne va pas, parce qu'on a honte de retourner dans notre pays quand ça ne va pas, parce qu'on a honte de dire que bah, ça ne va pas, je ne m'en sors pas, parce que tellement les gens attendent trop de nous que bah, on se dit que c'est un échec, on se dit que c'est une perte. Comment je vais faire pour dire à mes parents que je ne m'en sors pas, que j'ai besoin d'aide, que je veux rentrer. Et par contre, c'est plutôt le soutien de la famille dont on a besoin de ce côté-là. On a besoin de se sentir soutenu, pas parce qu'on donne, pas parce qu'on a, mais pour ce qu'on est. Tout le monde n'est pas amené à réussir en Europe. Et c'est ça qui frustre beaucoup de nos compatriotes ici. Vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent en Europe et qui ne retournent pas après 10 ans, 20 ans dans leur pays d'origine, soit par des problèmes des problèmes administratifs, les papiers ou des raisons multiples, soit c'est par faute de moyens. Et quand je dis de moyens, c'est pas le moyen d'acheter le billet d'avion, hein, parce que acheter le billet d'avion, c'est une chose. Le séjour au Cameroun, c'est une chose. Et quand je parle du séjour au Cameroun, très souvent, c'est ton séjour à toi et c'est le séjour de la famille. Parce qu'il faut que chaque fois qu'on vienne te saluer, il faut que tu offres à boire, que tu offres à manger. Il faut, avant de partir, que tu fasses des cadeaux. On va te demander les iPhones, on va te demander les tablettes, on va te demander tout à la fois. Donc, c'est-à-dire que quand des gens ils pensent à ça, ils se disent mieux je reste, je vais partir l'année prochaine, je vais partir dans 2 ans, je vais partir dans 5 ans. Et puis ils finissent par ne pas rentrer. Ou bien vous retrouvez des gens que c'est forcément quand ils décèdent, vous voyez souvent le corps qui retourne au pays. Ils n'ont pas eu ce courage de venir et de ne pas apporter des cadeaux à toute la famille. Et même quand tu apportes les cadeaux à toute la famille, il y a toujours des gens qui vont se plaindre. C'est vrai que quelque part, il faut passer au-dessus de ça. Mais c'est pas évident. C'est pas évident à vivre. C'est pas évident à vivre tous les jours. Et si nos frères et nos familles, nos amis qui sont en Afrique ne comprennent pas que quelque part, ils ont leur rôle à jouer, ils ont cette tolérance à faire, c'est que les carottes mettront du temps à cuire. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que c'est un travail complémentaire. Des fois, on est en Europe, notre famille nous manque, on se sent seul, on a besoin des gens avec qui parler, taper les commentaires, rigoler de tout et de rien. Mais voilà, le stress, la routine, ça fait que voilà, on est en manque, on se sent seul. Et quand on a même quelques petits euros, on se dit ouais, ok, je paye seulement mon billet d'avion, je m'avais salué ma famille, je m'avais seulement voir mes amis, je m'assois seulement au quartier comme ça, j'entends la musique jouer au bar dehors. Ouais, ça fait plaisir et tout, oh God et tout. Mais quand tu penses que tu vas juste payer ton billet d'avion et les gens vont venir te chercher à l'aéroport et te demander mais ma chérie, où sont les cadeaux? Où est le iPhone? Où est le téléphone? Où est la tablette qu'on t'a demandé? Où est je sais quoi? Bref, ça frustre en fait. Et pourtant, en soi, ce n'est que le plaisir de retrouver sa famille qui est le plus important au final. Le plus important, c'est que tu apportes des cadeaux. La présence même, la chaleur même, ça commence à perdre sa valeur. Vous voyez même deux fois, il y a des deuils. Et vous voyez des familles qui disent qu'au lieu que tu payes le billet d'avion pour venir, envoie l'argent. Mais c'est grave, j'ai envie de dire que c'est terrible. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce degré en fait. C'est par rapport à ça que je fais cette vidéo, pour attirer l'attention de nos frères et sœurs, nos amis, notre famille qui est en Afrique. Il faut pas
vous attendre seulement au matériel. On a des difficultés aussi en Europe. La vie n'est pas facile forcément en Europe. La vie n'est pas facile forcément en Europe parce que quelque part, quand on arrive ici, on devient altruiste. Même si en soi, c'était pas une qualité qu'on avait, mais obligatoirement, quelque part dans notre subconscient, on a toujours cette alerte rouge là. Ah, tu as pensé à tel, ah, tu as appelé tel. Si tu n'appelles pas, on va dire que tu n'as pas appelé. Ah, pourtant, toi-même, tu n'as même pas le temps pour te faire plaisir. Mais tu penses tellement à est-ce que la famille, ouais, on a dit quoi, on va dire quoi si je n'ai pas appelé. Oh, je n'ai pas, il faut que j'envoie l'argent de Noël. Il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. C'est... ça devient quelque part pesant de voir que on est obligé de faire ça. Pas parce que ça reste des valeurs, mais des fois, même quand ça ne va pas, on est obligé de faire comme si ça allait. Parce que quand tu dis que ça ne va pas, on ne comprend pas ton cri, on ne comprend pas l'alerte. Et il y a beaucoup de gens qui finissent en dépression. Il y a des gens qui sont dépressifs et on ne voit pas leur souffrance. Il y a des gens qui finissent par devenir mentalement, ils sont atteints. Mentalement, ils sont atteints et vous ne voyez pas que quelque part, les coupables, ça peut être cette pression, ça peut être vous qui mettez cette pression à ces gens de la diaspora, à vos frères qui vivent ici, à vos enfants. Voilà quoi, il faut quelque part... revenir à nos valeurs d'avant, c'est-à-dire la famille, le savoir vivre ensemble, c'est le plus important. Comment quelqu'un peut perdre son père et ses frères lui disent non, au lieu que tu viennes, envoie l'argent du billet d'avion, là ça va plutôt aider à faire le deuil, envoie l'argent, c'est mieux. Comment c'est mieux? Où est passé le au revoir, la dignité? Le plus important c'est que je vienne et que je dise au revoir, que je rende un dernier hommage à la personne qui est décédée. C'est pas forcément que je vienne avec un conteneur de boissons pour le deuil. On ne sait même plus ce qui est important. En fait, ça tue nos valeurs. Ça tue nos valeurs, le fait de mettre toujours le matériel en avant. Le fait de mettre toujours le matériel en avant, ça brise. Ça brise et c'est un sujet que beaucoup de gens de la diaspora n'en parlent pas forcément, mais je sais que c'est une réalité. Nous qui vivons en Occident, on a un poids dans la conscience. On se bat pour notre valeur déjà personnelle, humaine, j'ai envie de dire. Parce que ici on vit le racisme. Alors on essaie de montrer à nos enfants qu'il faut être fier d'être noir. Il faut être fier d'être africain. C'est pas parce que tu es africain que tu vas pas réussir. On essaye de voir le positif ici pour amener au pays. Donc la richesse, c'est plus que le matériel qu'on va vous donner des Western Union. C'est plus profond que ça. Et ça, c'est un combat que les gens de la diaspora font dans le silence. Et que peut-être vous, en Afrique, vous, la famille africaine, vous ne savez pas réellement. Mais c'est comme une guerre silencieuse, j'ai envie de dire ça. Comme ça, qu'on mène ici. Donc, facilitez-nous la tâche. C'est juste un cri du cœur. Soyez patient, soyez compréhensif, soyez tolérant. Ma soeur, si tu es en Afrique, si tu es au bled, ton ami, ta soeur, un proche vient te voir. Embrasse-le très fort. Parce que en prenant l'avion, il aurait pu ne pas atterrir. Il aurait pu faire un crash. Mon papa est mort dans un crash d'avion. Alors en venant, cette personne aurait pu ne pas arriver, aurait pu ne pas atterrir. Cette personne a fait des kilomètres pour venir te voir. Peut-être quand cette personne part, peut-être c'est la dernière fois que tu vois cette personne vivant. Alors profite. Profite juste des moments que tu passes avec ton proche. Profitez. L'amour est plus important que le matériel. C'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo.